Voici les 10 signes que votre cœur ne fonctionne pas correctement. Si vous pensez que votre cœur ne fonctionne pas correctement, cela se résume à des douleurs thoraciques et à un essoufflement. Cette vidéo va être très instructive pour vous. Le cœur nous donne souvent des signaux subtils difficiles à remarquer. Comprendre et associer aux maladies cardiaques sont des symptômes peu connus ou sont confondus avec d'autres problèmes plus courants. C'est pourquoi il est important de faire attention à son corps et accorder toute l'importance qu'il mérite au message qu'il vous envoie. Dans cette vidéo, je vais vous dire tout ce dont vous avez besoin pour être conscient de votre corps. Et à la fin de cette vidéo, je vous ai préparé une astuce supplémentaire. Quels aliments sont bons pour le cœur et qu'il ne faut pas manquer d'inclure dans son alimentation. Alors suivez-moi attentivement dans la vidéo d'aujourd'hui, car cela peut vous aider, vous et toute votre famille. Selon le ministère de la Santé, 300 000 personnes meurent chaque année de maladies cardiovasculaires. Beaucoup de gens croient encore que la maladie cardiaque est une fatalité. Qu'est-ce qu'une erreur? Ce sont des maladies chroniques. Cela pourrait être évité si tout le monde adhérait au traitement recommandé par vos médecins. Les maladies cardiaques sont souvent silencieuses, et il est essentiel d'être conscient de ses causes et symptômes pour les garder sous contrôle. De plus, la reconnaissance rapide des symptômes d'un épisode ischémique et demander des soins médicaux peut réduire le risque de décès et de séquelles. Vérifiez maintenant quels sont les 10 signes que votre cœur vous donne qu'il ne fonctionne pas correctement. Essoufflement. Fatigue après un effort. Comment grimper à une échelle est commun, surtout si la personne est sédentaire. Mais il est très important de distinguer cette fatigue. S'il s'agit d'une difficulté à respirer ou d'un essoufflement, pourrait être un signe d'insuffisance cardiaque. Lorsque l'essoufflement se reproduit, ou cela arrive après de petits efforts, cela devrait être considéré comme une préoccupation. Douleurs aux jambes. Les douleurs aux jambes peuvent être causées par divers problèmes. Quand est-ce récurrent? Peut indiquer des problèmes de vaisseau sanguin, comme la maladie artérielle périphérique. Au-delà de la douleur intense, les extrémités comme les orteils, il manque d'oxygène et de nutriments, devenant rapidement froid et bleuté. Il est important dans ces cas de consulter immédiatement un médecin. Les événements chroniques. Que l'obstruction progressive. Douleur aux jambes lors de la marche sur de courtes distances. Malaise de l'artère périphérique. Augmente le risque de crise cardiaque ou d'accident vasculaire cérébral. Quand le cœur perd de sa force et ne pompe pas le sang comme il se doit, le liquide des vaisseaux sanguins est filtré dans les tissus environnants. Et les jambes et les pieds sont les régions qui ont tendance à être les plus touchées en raison de la gravité. Généralement en cas d'insuffisance cardiaque. Le gonflement de ces régions s'accompagne d'un essoufflement sévère lors de l'exécution d'activités physiques, ou même en essayant de dormir. Étourdissements ou évanouissements. Ce signe peut être lié à une chute brutale de la tension artérielle. Indique un flux sanguin insuffisant vers le cerveau. Peut aussi être le résultat de problèmes, comme le rétrécissement de la valve aortique, et entrave le passage du sang vers le cœur, arythmie et gros cœur. Inconfort ou douleur thoracique. Sensation d'oppression et d'inconfort dans la poitrine sont les symptômes classiques des crises cardiaques, mais n'indiquent pas nécessairement ce problème. Ils peuvent souvent signifier des problèmes moins graves. Dans tous les cas, il est important d'enquêter. La douleur d'un cœur ischémique est généralement située à gauche et est décrite comme une pression. Un poids lourd sur la poitrine. Dans le cas des femmes, peut ressembler à une brûlure et s'étendre jusqu'au cou et à la mâchoire. Elle s'accompagne généralement de transpiration et d'essoufflement, et survient après un effort physique. Palpitations. Le sentiment que le cœur bat hors de rythme trop vite ou très fort peut être un signe d'arythmie cardiaque. Les palpitations peuvent se produire naturellement, déclenchées par le stress ou des émotions fortes, pendant l'activité ou même lorsque la personne est assise ou allongée. Si cela continue de se reproduire, pourrait être le symptôme de problèmes graves, comme l'insuffisance cardiaque et la fibrillation. Il est très important de consulter un médecin pour enquêter sur ce problème. Faire pipi plus que d'habitude pendant la nuit.
La nicturie est le nom donné à cette habitude d'uriner la nuit. Peut être causée par le diabète ou une insuffisance cardiaque. En cas de diabète, cela est dû au changement de la glycémie dans l'insuffisance cardiaque, fait que l'individu a plus de liquide, puisque la circulation ne fonctionne pas correctement. Ce liquide doit être éliminé par l'urine, tout nocturne. Si le cœur ne fonctionne pas bien, quand nous nous couchons pour dormir, il peut y avoir un retour accru de sang vers les poumons, qui entraîne une congestion pulmonaire et encourage la toux. Cela se produit en raison du dysfonctionnement de la valve mitrale, ou une déficience dans le pompage du sang par le ventricule gauche, qui peut provoquer une accumulation de liquide dans les alvéoles et les bronches, et par conséquent une insuffisance respiratoire. Cela commence par une respiration plus intense, et l'apparition de la toux, sueur froide ou transpiration abondante. Pour les personnes atteintes de diabète, ces symptômes peuvent être plus familiers, en particulier pour ceux qui utilisent l'insuline pour contrôler l'hyperglycémie, et qui finit par développer une hypoglycémie, qui est un trouble causé par une faible concentration de glucose dans le sang. Mais les sueurs froides et la transpiration intense, ce sont aussi des signes qui apparaissent dans l'organisme en cas d'infarctus aigu du myocarde. Alors restez à l'écoute. Mains et pieds constamment froids. En cas d'insuffisance cardiaque, le corps finit par donner la priorité à la direction du sang chaud vers le cerveau et d'autres organes vitaux, donc les extrémités comme les mains et les jambes, finir par en subir les conséquences. Chez les personnes souffrant d'hypertension artérielle, cela peut se produire en raison d'une diminution de la circulation sanguine dans les mains et les pieds, par des mécanismes de vasoconstriction. Bien que ce ne soit pas si fréquent, lorsqu'il est constant, la consultation d'un cardiologue est recommandée pour l'évaluation de la tension artérielle et pour le diagnostic et le traitement précoce. Manque d'appétit et nausées. D'abord ces sensations dans le corps. Ils nous conduisent à des problèmes digestifs, virus et même la possibilité d'avoir ingéré des aliments avariés. Cependant, les personnes souffrant de maladies cardiaques peuvent également avoir un manque d'appétit et des nausées. Cela se produit lorsqu'il y a un dysfonctionnement du cœur du côté droit, en raison d'une altération anatomique de la valve tricuspide, ou par une résistance accrue des artères du poumon, connue sous le nom d'hypertension artérielle primaire. Le problème provoque une hypertrophie du foie, ou l'accumulation de liquide autour de l'organe et des intestins, et ça gêne la digestion. Ces symptômes peuvent en outre être suivis de brûlures et de douleurs abdominales. Les maladies cardiaques sont liées à de mauvaises habitudes. Cigarettes, sédentarité, diabète, cholestérol, hypertension et obésité sont des éléments communs. Ce n'est un secret pour personne. Mais si tout le monde connaît les risques, pourquoi tant de gens insistent-ils sur ce qui ne va pas? Bonne nutrition, exercice, bien dormir, boire de l'eau tous les jours protège la santé dans son ensemble. Alors adoptez ces saines habitudes, et ton corps saura te récompenser. Et comme je l'ai dit au début de la vidéo, incluez dans votre alimentation les aliments qui sont des amis de votre cœur. Huile d'olive, ail, avoine, fruits rouges, tomates et poissons. Tu as laquelle chez toi? Beaucoup de gens que nous aimons partent à cause de problèmes cardiaques. Et si nous avions cette information avant, et que nous aurions pu identifier n'importe lequel de ces symptômes, nous aurions pu prendre des mesures préventives pour empêcher que cela se produise. Et je crois que des informations comme celle-ci sont d'une grande importance. Et ils ne sont jamais trop. Vous pouvez aider beaucoup de gens avec cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Je resterai ici. Un gros bisou. Reste avec Dieu.